Julien Bayou, vous allez participer à cette marche pour le climat, baptisée la marche du siècle. Est-ce que vous avez des revendications en commun avec les Gilets jaunes? Oui, bien sûr. En fait, on appelle ça la justice climatique. C'est-à-dire que pour protéger le climat et donc finalement notre avenir en commun, il faut d'abord en fait appliquer le principe pollueur-payeur. Ce sont les riches qui polluent le plus. Et donc on doit appliquer ce principe, les faire payer plus pour pouvoir justement accompagner les personnes qui sont les plus dépendantes de la voiture, par exemple. Donc c'est tout le contraire de la fiscalité écologique telle que Macron l'a instrumentalisée, puisqu'il avait fait des cadeaux aux plus riches. Il fallait bien écoper et récupérer un peu d'argent sur le dos des personnes qui ne pouvaient pas faire autrement. Et donc c'est comme ça qu'on fait de l'écologie un bouc émissaire. Nous estimons qu'il y a des moyens pour à la fois la justice fiscale, la justice sociale et la justice climat, la lutte contre ce problème qui nous concerne vraiment toutes et tous. Et donc c'est pour ça qu'il peut y avoir une convergence, parce que quand vous discutez avec des représentants des Gilets jaunes, qui sont d'ailleurs pas tout le temps les mêmes ou pas d'accord entre eux, il y a 2 points qui nous rassemblent. Ils ne sont pas anti-écolos, mais ils disent que la fiscalité a été détournée, et ils pensent à leurs enfants, ils pensent à leur avenir, et ils ne sont pas anti-impôts, mais ils sont pour une justice fiscale qui résume avec une phrase très simple, que les petits payent petits et que les gros payent gros. Ce n'est plus le cas en France. Votre objectif pour demain, c'est qu'il y ait le maximum de personnes dans la rue pour être plus entendus, plus audibles? Je pense qu'on est audible. Ils étaient plus de 50 000 lycéens dans les rues. Je pense que la sensibilisation est faite. Maintenant, je pense il s'agit de démontrer finalement que ce gouvernement trompe son monde. Il a essayé d'expliquer qu'il était écolo, et pourtant, depuis 2017, eh bien, malheureusement, les émissions de gaz à effet de serre remontent. La pollution fait toujours plus de victimes. On autorise des forages ou des mines d'or en Guyane, ou des centres commerciaux qui vont détruire du petit commerce en Ile-de-France. Sur tous ces sujets, le gouvernement cède au lobby et continue comme avant, ce qui ne fonctionne pas et ce qui nous condamne. Donc là, il s'agit vraiment... moi, j'enrage quand je vois Emmanuel Macron qui a tous les leviers et qui précipite le pays dans le mur, à la fois sur l'aspect social et à la fois sur l'aspect climatique. Vous répondez quoi à ces accusations, Valérie? J'enrage aussi quand j'entends ce genre de raccourci. Alors je vais essayer d'être claire. Déjà, pour moi, il faut pas tout confondre. Donc il y a la marche pour le climat, c'est un beau mouvement. Les lycéens sont impliqués. Je pense qu'on peut s'en féliciter. Il y a également des députés En Marche qui participent à cette marche. Donc il faut quand même le dire. Contre l'inaction du gouvernement. Si je peux me permettre, l'objet c'est pas contre l'inaction. Si, c'est ça. L'inaction durant des décennies. Je vous ai pas interrompu, monsieur. De l'inaction pendant des décennies, certes. Aujourd'hui, c'est vrai que nous faisons le maximum. Nous avons un ministère qui est très impliqué là-dedans. Donc continuons, avançons et prenons les bonnes mesures. Il faut quand même pas oublier que nous développons les parcs photovoltaïques, nous développons les parcs solaires. Il y a fermeture des centrales de charbon. Il faut pas parler que de ce qui nous intéresse maintenant. Il est vrai il va falloir trouver d'autres choses si on avance sur d'autres domaines. Vous pouvez faire plus, vous reconnaissez qu'on peut faire plus ou qu'on peut faire mieux? Plus, mais il ne faut pas que ce soit au détriment d'autres catégories, au détriment de perte d'emploi, au détriment de l'activité économique. Ce matin, j'étais sur un débat où on me disait, suite à la catastrophe qu'il y a eu, le bateau qui a coulé, on me disait il faut arrêter le commerce en mer. Moi, quand j'entends ça, je veux dire, si c'était si simple, mais il faut pas faire des raccourcis de la sorte. On n'a pas le droit. On a une responsabilité. On a une responsabilité en termes d'emploi. On a une responsabilité économique et on a une responsabilité écologique. Et j'en suis tout à fait d'accord avec vous sur ça. C'est là que vous n'avez pas compris. Donc il faut avancer. Il faut avancer. La taxe carbone, on a vu ce que ça a donné. Il faut trouver des leviers. Il faut trouver une justice fiscale. Je suis d'accord avec vous. Il ne faut pas taxer n'importe comment. Pollueur, payeur, oui, mais voilà, il faut un temps pour tout, donc il faut quand même aller assez vite parce qu'il y a urgence pour la planète, il y a urgence pour l'environnement, et c'est aussi un projet commun. Ce n'est pas qu'une décision politique, ce n'est pas qu'une question de moyens, il faut que ce soit un projet commun. Ouais. C'est incroyable, mais ça vous pose problème ce que je vous dis ou quoi? Oui, parce que c'est faux, vous racontez n'importe quoi. Mais parce que vous avez l'impression que vous définissez la vérité. Le charbon, c'est pour après 2022, donc après la fin du quinquennat. Oui, mais les décisions ont quand même été prises. Sur le renouvelable, ça ne progresse pas, vous le savez également. Oui, on a eu le courage de les prendre, les décisions. Et vous le savez aussi que le renouvelable crée beaucoup plus d'emplois que le nucléaire. Et donc vous vous enferrez dans un modèle qui ne fonctionne pas. Et quand vous prétendez défendre l'emploi, par exemple en soutenant le centre commercial Europa City, vous allez détruire des emplois dans le petit commerce alentour. Donc il faut arrêter. Et vous ne pouvez pas dire que vous faites le maximum. C'est pas vrai. Sinon, vous n'auriez pas autant de gens dans la rue. Si, vous essayez de tromper? Il y a le programme 2 millions de personnes qui signent une François de pétition. Rugy sur l'énergie. Donc, mais vous pensez que tout se décide en 2 minutes? Il y a des débats à l'Assemblée. Avançons et continuons en ce sens. C'est pas. Et on va avancer sur notre débat, puisqu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce point-là.
Sur la convergence des luttes, pardon Benjamin, est-ce que ça peut prendre la convergence des luttes entre gilets jaunes et marcheurs pour le climat? Convergence peut-être, fusion non. C'est-à-dire qu'on a quand même des gilets jaunes, quand on regarde à la fois la sociologie des gilets jaunes, les enquêtes d'opinion sur leur soutien, qui sont relativement quand même peu sensibles à ces questions, quoi qu'on en dise. Et vous avez une sociologie des marcheurs pour le climat, qu'on ne peut pas tout à fait appréhender à ce stade puisqu'on ne les a pas vus, mais qui malgré tout apparaît relativement différente de celle des gilets jaunes. En revanche, est-ce qu'il peut y avoir une convergence? Oui, parce qu'on a un samedi qui est devenu, depuis le mouvement des gilets jaunes, une sorte de journée officielle des luttes qui se retrouvent à la fois dans le cadre des gilets jaunes, mais dans le cadre d'autres revendications. Souvenez-vous de la semaine dernière, il y avait les assistantes maternelles, on avait déjà des manifestations écologistes. Donc on voit qu'aujourd'hui les gilets jaunes ont institué une sorte de tradition qui est la manifestation du samedi et qui permet de greffer à la question du pouvoir d'achat d'autres questions qui sont tout aussi importantes, mais qui permettent du coup de leur donner une visibilité plus grande qu'une manifestation qui aurait lieu le vendredi, le jeudi ou le dimanche. Avec un enjeu pour les forces de l'ordre et les autorités, bien sûr, c'est la sécurité. On écoute à ce propos le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Des manifestations qui ne sont pas déclarées, des villes qui sont choisies et qui changent au dernier moment, des lieux de départ qui changent. Et donc selon la typologie d'un quartier, la taille d'une rue, évidemment, nos forces doivent s'adapter. Donc l'adaptation, elle est permanente pour agir à cela. Mais nous n'avons pas les informations que nous avons pendant de longues années connues sur certaines manifestations. Et la conséquence, c'est que ça nous oblige à être à la fois extrêmement vigilants et aussi totalement mobilisés. Demain, nous serons vigilants et totalement mobilisés partout en France. Julien Bayou, quelle est votre position face au risque de dérapage? Nous, on soutient toutes les mobilisations pacifiques, non violentes. L'écologie, c'est la non-violence. Donc évidemment que nous condamnons s'il y a des casseurs qui s'infiltrent dans les manifestations. Mais je tiens à dire un mot quand même, c'est que depuis des mois maintenant, parce que le gouvernement n'a pas choisi la désescalade, n'a pas donné des gages pour engager un débat, notamment par exemple en finir avec le lanceur de balles de défense, les flashballs ou les grenades de désencerclement, eh bien on a attisé la tension. Et je pense que c'est dommageable, bien sûr, pour les personnes qui ont perdu un bras, un œil, mais également tout simplement pour les forces de police qui sont soumises à une tension incroyable depuis 4 mois. C'est pas normal qu'en fait que dans un pays, on s'habitue, on le disait, le samedi traditionnel, c'est pas normal que le pays soit sans dessus-dessous, tout simplement parce que le gouvernement refuse d'entendre que sa politique est contestée et qu'il faut en changer. Alors on a aussi des messages, des 99% de la population. Très virulents de certaines figures des Gilets jaunes, par exemple Maxime Nicole qui dit samedi, en parlant de demain, ils se démerdent et ils subiront les conséquences de 17 semaines de foutage de gueule. Ça vous inquiète ce samedi, cette nouvelle journée de mobilisation qui se profile? Bien sûr que ça m'inquiète. On ne peut pas se réjouir des risques de violence. Maintenant, encore une fois, le débat, on l'a instauré, mais bon, maintenant il faut aller à la sortie du débat pour voir ce que cela va donner. C'est quand même un mouvement qui a moins d'importance qu'au départ. Et heureusement, certains nous reprochent de ne pas arrêter les mouvements, de ne pas prendre des mesures plus coercitives. On ne peut pas, il y a une liberté de manifester qu'on doit aussi respecter. Donc en ce sens, on ne peut pas prendre des mesures plus coercitives. Il faut juste assurer la sécurité. Je crois que l'impératif est là. Maintenant, j'espère que les mesures qui seront prises on peut rien faire d'autre, parce que ces personnes qui continuent à mobiliser manifestement, le grand débat n'apaise pas leur colère. Cette colère, elle est toujours là. Elle est toujours là. Encore une fois, maintenant, ça représente quand même une minorité de personnes. Alors, attention, moi, j'ai beaucoup de dialogues sur ma circonscription avec les Gilets jaunes et ça se passe très bien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont des revendications légitimes et en ce sens, je les soutiens. Maintenant, on ne peut pas dire qu'on va prendre des décisions maintenant, avant la fin du grand débat. Ça voudrait dire quoi? C'est que le grand débat était une escroquerie. Il en est hors de question. Tenons compte de ce qui est demandé dans le grand débat et prenons ensuite, là oui, attendons. C'est là où il faut nous attendre, c'est-à-dire sur les décisions que nous allons prendre à l'issue du grand débat. Et là, c'est notre responsabilité. Julien Bayou. Là, je pense qu'il y a une incompréhension parce qu'en fait, les manifestants qui sont là, ils disent « on vous croit plus, on vous croit plus, vous ne nous représentez pas ». Et donc, la manière de s'en sortir, c'est de donner des gages, encore une fois, soit pour la désescalade dans les tensions, c'est le retrait des flashballs, soit d'entendre les revendications qui sont quasiment unanimes, notamment indexer les retraites. En particulier les petites retraites. Si vous aviez fait ça, eh bien les gens se diraient « Ok, peut-être qu'il y aura une issue à ce grand débat ». Là, comment voulez-vous convaincre les gens qui manifestent que votre grand débat, il débouchera sur quelque chose? Moi, je l'espère, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'espère parce que sinon on va abîmer le pays. Mais je n'y crois pas quand j'entends Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement, qui dit « on ne changera rien ». Et c'est comme ça que vous nourrissez et attisez la colère. Et vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même.
Mais le problème, c'est dangereux pour le pays. Vous gardez des bouts de phrases. On a également dit qu'aucun sujet n'était tabou, que nous étions prêts à réouvrir tous les dossiers, mais ça vous l'entendez pas. Vous l'avez pas fait. Donc c'est pas. Mais attendez la fin du grand débat. Vous allez me le dire 10 fois, je vais vous répondre 10 fois la même chose. Encore une fois, on s'est engagé à faire ce grand débat, à tenir compte des remontées, et nous prendrons les décisions qu'il faut. Ça repassera, les sujets passeront en assemblée, les deux chambres discuteront, et on adopteront les mesures nécessaires. Comment nous avons la majorité. Vous avez écarté la Commission nationale du débat public. Vous avez écarté la Commission nationale du débat public. Et on n'a aucune garantie sur la restitution. Donc comment vous croire? Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez fait aucun effort pour que les gens puissent se dire tiens, en fait, peut-être que ça vaut le coup d'y croire. C'est pour ça qu'on est dans cette situation bloquée. Je ne partage pas votre avis parce que moi j'ai des échos très positifs sur le grand débat. Non, mais vous croyez que je fais quoi toute la journée sur ma circonscription? Je veux dire, les gilets jaunes, je les vois, les citoyens, je les vois, parce qu'il faut arrêter aussi de parler que des gilets jaunes. Il y a les citoyens. Et moi, je ne veux pas rentrer, catégoriser des personnes et de voir que certaines personnes. Et quand j'entends l'ensemble des citoyens, je suis désolée, ils attendent. C'est vrai qu'ils nous attendent à la sortie du grand débat, mais ils sont contents d'avoir échangé et d'avoir eu cette participation. Et prendre des mesures maintenant, ce serait se moquer de toutes ces personnes qui se sont exprimées. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Valérie Gomez-Bassac. Merci Julien Bayou.